La gestion exactement donc des frontières, du flux migratoire aussi s'accompagne de la sécurisation des frontières. Et c'est marqué par des patrouilles terrestres, des patrouilles exactement maritimes, patrouilles fluviales, etc. Des patrouilles mixtes. Et le nombre de patrouilles qui a été effectué par les forces de police sénégalaises s'élève à 5137. Et pour ce qui concerne les patrouilles aériennes, elles ont été effectivement réalisées grâce à des drones. Il y a eu, toujours dans le cadre de la gestion du flux, les demandes d'assistance et d'avis de recherche. Et ces demandes-là ont été traitées en impliquant plusieurs services, notamment la division des investigations criminelles, qui a eu en traité 42, la sûreté urbaine en a traité 86, la CENTIF 111, la DNLT 14 et le BCN 4. Donc il y a eu aussi donc, les ambassades qui en ont traité. Pour ce qui concerne donc les avis de recherche, la DEPAF a traité 2643 demandes pour les individus impliqués dans les affaires judiciaires par divers services internes. Le point suivant est relatif à la production de documents administratifs. D'abord, pour ce qui concerne les passeports, plusieurs passeports ont été produits. Et la région de Dakar occupe aussi toujours le haut du pavé et produit exactement 52,6% des passeports, soit 244 072 passeports en 2024. Et dans ce lot, on voit que la région qui produit le moins de passeports, c'est la région de Ziguinchor, qui n'occupe que 2,3%, avec 10 823 passeports cette année. Pour ce qui concerne le pays, les centres de production basés à l'étranger, c'est donc à Paris que le plus de passeports est produit. Au centre de Paris, il y a eu 29 987 passeports qui ont été produits, donc suivi du centre de production basé à Madrid, avec 25 021 passeports, du centre basé à Milan, avec 18 631, et en dernier lieu, le centre qui est basé à Casablanca, qui occupe donc la 4e position donc parmi les centres de production basés à l'étranger, avec 11 550. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que à l'étranger, on a 8 centres de production de passeports. Je vous ai donné que donc les 4 premiers pays où on produit le plus de passeports. Pour ce qui concerne les documents de transport, la 4e section, basée au commissariat central, a délivré 80 546 documents de transport, notamment 46 492 actes de vente de véhicules, 5 209 licences de taxi,
961 livrets de conducteurs et 12 082 certificats de perte relatifs aux documents de transport. Pour ce qui concerne les cartes d'identité, 433 662 dépôts ont été enregistrés donc sur le territoire national. Et il y a eu dans ce lot 64% de retraits, soit 278 557 retraits. La police sénégalaise a participé à la gestion des grands événements, particulièrement les événements religieux, qui ont eu lieu exactement à travers tout le territoire national, que ce soit pour les différentes confréries musulmanes ou bien chrétiennes. Je vais terminer le dernier point de ce rapport 2024 sur les perspectives. Donc, sur la base du rapport 2024, les perspectives qui ont été dégagées dans la montée en puissance de la police se présentent comme suit. Il s'agit de la création des directions régionales au niveau des pôles identifiés pour assurer une meilleure coordination de l'ensemble des services de police au niveau territorial. Il s'agit aussi de la poursuite du maillage du territoire avec des unités spécialisées grâce à l'activation des unités spéciales de patrouille aux frontières et la création de la Division nationale de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité. La modernisation des contrôles aux frontières devra inclure un dispositif électronique de contrôle des visas via le Sécuriport, ainsi que l'amélioration des infrastructures, notamment la construction de postes frontaliers, l'électrification, le renforcement de la surveillance maritime et fluviale. Donc l'autre point dans ces perspectives, c'est la poursuite du renforcement du parc automobile, donc qui doit passer par l'acquisition de moyens roulants pour relever le niveau opérationnel des services de police, notamment des motos, des quads et des véhicules. Le quatrième point, c'est le renforcement des capacités. Ce renforcement des capacités doit mettre l'accent sur les ressources humaines et logistiques, sur le développement donc, de capacités techniques avancées, et le renforcement de coopération avec les partenaires nationaux et internationaux. Donc la cartographie des points de trafic et la modernisation des outils de surveillance, notamment donc, les drones, logiciels exactement de reconnaissance, les bodycams, et tous ces équipements-là seront des leviers essentiels pour l'amélioration. Donc, on vise, à travers donc, le renforcement des capacités, à moderniser donc, le service de communication, à renforcer effectivement donc, cette coopération avec donc, les partenaires nationaux et internationaux, à mettre en service un nouveau laboratoire d'ADN, à dématérialiser donc, les procédures donc, au niveau de la police. Donc, je viens de vous présenter le rapport de la police pour ses activités durant l'année 2024. Je vous remercie.